Nous avons tous assisté aux obsèques grandioses, monumentales, solennelles, massives, impressionnantes. Des obsèques littéralement mystiques du guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Seyed Khamenei. Ces obsèques qui méritent d'être regardées, auscultées, observées, méditées par toute personne qui veut comprendre la marche du monde, nous ont appris 5 choses. Premièrement, elles nous ont appris que Ali Seyed Khamenei, contrairement à la propagande criminelle et mensongère de la minorité occidentale qui s'est autoproclamée communauté internationale, Ali Seyed Khamenei est un homme et était un homme largement aimé des siens. Il ne s'agissait pas d'un autocrate isolé, d'un dictateur fou, d'un sanguinaire invétéré. Il s'agissait du serviteur de l'esprit du peuple persan et du serviteur de la grande philosophie de l'islam chiite issue de l'imam Ali. Ça, c'est le premier point. La mort grandiose, monumentale, populaire, émouvante et solennelle d'Ali Seyed Khamenei vient détruire tout le narratif que l'Occident avait fabriqué sur lui et le régime des mollahs. Je me souviens, enfant, dans les années 80, d'avoir été bercé au petit lait de la diabolisation de la révolution iranienne. Ce qu'on nous apprenait dans les médias français, européens, américains, ce qu'on nous apprenait dans les médias mainstream, c'était le mépris, la détestation et la haine de l'Iran. Tout se passait comme si l'Iran était le pays où le diable avait élu domicile et qu'il suffisait pour nous de répéter ce qu'on disait à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Washington, sur l'Iran pour être des gens sages. La vie nous a appris que ce que l'Occident a longtemps diabolisé était tout autre. Voici la mort d'Ali Seyed Khamenei qui prouve qu'il était un homme aimé des siens. Ce sont des dizaines de millions d'Iraniens qui ont pris d'assaut les rues de leur pays pour proclamer leur reconnaissance et leur amour à cet homme. Un démenti cinglant aux mensonges de Donald Trump et de toute la clique des criminels occidentaux qui ont tenté de justifier leur agression barbare contre la nation iranienne par la soi-disant diabolicité, méchanceté du régime iranien. Ça, c'est un. La deuxième raison pour laquelle la mort d'Ali Seyed Khamenei est une victoire contre Donald Trump, c'est que c'est la mort d'Ali Seyed Khamenei qui a donné la dimension psychologique et spirituelle nécessaire à l'armée iranienne et au peuple iranien pour vaincre l'armée américaine et israélienne. Nous avons assisté à un sacrifice salvateur. Ali Seyed Khamenei, l'homme qui pouvait revendiquer la plus grande protection possible au cœur de l'Iran, a refusé d'être plus protégé que le plus humble et le plus pauvre des Iraniens. Lorsque ses proches l'ont approché et lui ont dit « L'Amérique se prépare à nous attaquer. Vous êtes notre guide. Vous êtes l'homme qui a les charges les plus importantes de notre nation. Nous ne souhaitons pas que l'Amérique vous élimine facilement. S'il vous plaît, acceptez de rejoindre les bunkers dans lesquels nous allons vous mettre à l'abri des frappes américaines. » Ali Seyed Khamenei, un ayatollah qui marquera à jamais l'histoire de la Terre, répondit « Si vous êtes capable de mettre dans un bunker toutes les Iraniennes et tous les Iraniens dont je suis le guide terrestre, alors que Dieu le Tout-Puissant, Allah le très miséricordieux, est le guide suprême, si vous êtes capable de les mettre tous sous bunker pour les protéger des bombes américaines, alors j'accepterai d'être mis sous bunker, d'être protégé des bombes américaines. Mais si vous n'êtes pas capable de protéger le plus humble, si nous ne sommes pas capables de protéger le plus faible, le plus vulnérable des Iraniens, je préfère mourir en martyr afin que le peuple iranien ne tremble pas devant ces poltrons occidentaux qui savent qu'ils n'ont qu'une seule vie, qu'ils n'auront pas de réincarnation et qui n'auront même pas la vie éternelle, et par conséquent qui ont peur de mourir et qui sont en train de manipuler tous les outils scientifiques pour prolonger leur vie artificiellement grâce aux méthodes transhumanistes de 100 ans, 150 ou 200, voire même se donner une immortalité tout aussi ridicule. Les gardiens de la révolution de la République islamique d'Iran, ayant constaté qu'ils n'étaient point capables de protéger les 100 millions d'Iraniens des bombes américaines, ils dirent à l'imam Ayatollah Ali Seyed Khamenei que votre volonté soit faite. L'Ayatollah Ali Seyed Khamenei resta dans sa maison avec femme, enfants, avec petits-enfants. Il resta dans sa maison avec ses fils et l'Amérique s'abattit sauvagement sur lui. Le Donald Trump avec lequel certains seraient tentés de rigoler
assassina Ali Seyed Khamenei. Non pas parce Ali Seyed Khamenei n'était point capable de lui échapper, mais parce qu'Ali Seyed Khamenei lui tendait un piège spirituel, un piège tactique, un piège stratégique. Donald Trump, bête, comme à l'accoutumée, fonça tête baissée, assassina Ali Seyed Khamenei et réussit, je l'ai appris en discutant avec des Iraniens qui étaient même de l'opposition, à retourner toute la société iranienne en soutien au régime iranien. C'est-à-dire qu'il y a des Iraniens qui étaient critiques envers le pouvoir, des mollahs, des ayatollahs, mais qui n'ont pas du tout aimé que Donald Trump vienne assassiner leur chef de l'État. Ils ont rejoint la lutte. C'est-à-dire que la mort d'Ali Seyed Khamenei a surmobilisé le peuple iranien. Ça, c'est la deuxième leçon. Quelqu'un qui a transformé une défaite en victoire. On a vécu ça en 2026. Troisième leçon importante. Ali Seyed Khamenei triomphe par sa mort. Pourquoi? Parce que Ali Seyed Khamenei est convaincu que la vie n'est pas que physique, elle n'est pas que biologique. Alors que Donald Trump, qui est tributaire du matérialisme le plus vulgaire, croit qu'il n'y a qu'une seule vie. Cette vie-ci, avec ce corps-ci, sur cette terre-ci. Ali Seyed Khamenei appartient à la tradition mystique du chiisme. Le chiisme est porteur de la conviction que l'âme humaine a 3 destinations possibles. Et c'est la même conviction qui est portée par la civilisation la plus ancienne du monde, la civilisation négro-africaine. Première direction, la destruction définitive. L'annihilation. Deuxième direction, la réincarnation, sous d'autres formes vivantes. Troisième direction, une vie surnaturelle, encore plus merveilleuse et plus belle que la vie qu'on peut avoir sur la terre. L'imam Ali Seyed Khamenei, en tant qu'homme spirituel, n'avait pas seulement la foi en l'espérance d'une vie surnaturelle après la mort, il en avait la connaissance. Il faisait partie de ces hommes qui pouvaient dire « Je ne crois pas en Dieu, je sais, je connais Dieu ». Donc, il y a eu confrontation de 2 visions de la vie. La vision matérialiste de la vie, représentée par Donald Trump, et la vision spiritualiste de la vie, représentée par l'imam Ali Seyed Khamenei. Qui a gagné? L'imam Ali Seyed Khamenei. Et cette victoire retentit sur un 3e niveau. Ali Seyed Khamenei a gagné parce que sa vision spirituelle et sa capacité à galvaniser, à stimuler, à catalyser son peuple ont permis la victoire matérielle du peuple iranien sur la coalition occidentale et notamment le couple diabolique israélo-américain. Oui, tous ceux qui ont vécu sur cette terre en 2026 savent que l'Iran a battu les États-Unis et Israël à la guerre. Le résultat qui nous avait été annoncé par le duo sioniste et impérialiste n'est pas celui qui a été obtenu. Ils avaient dit qu'ils allaient effondrer le régime iranien. Il est debout. Ils ont dit qu'ils allaient raser, faire disparaître la nation iranienne. Ce sont les bases américaines qui ont disparu, qui ont été rasées. Ce sont les villes israéliennes qui ont été frappées. Nous avons eu exactement le contraire de toutes les prévisions sionistes et impérialistes quand la bataille a fait rage. Donc, l'esprit a dominé la matière. Ali Seyed Khamenei a battu Donald Trump à la guerre. Pour battre quelqu'un à la guerre, il n'est pas nécessaire d'être forcément vivant, puisque tôt ou tard on finit par mourir. Il faut et il suffit que ma nation survive à votre projet de sa destruction. L'Iran est vivant, l'Iran est debout, et l'Iran a obtenu même qu'on commence à lui rendre l'argent qu'on lui avait volé. Extraordinaire. 4e raison pour laquelle la mort de l'imam Ali Seyed Khamenei est une victoire incontestable contre le voyou international, le criminel d'État, le terroriste d'État Donald Trump. Car c'est ce qu'il est. Ce ne sont pas des insultes, ce sont des descriptions. C'est que Ali Seyed Khamenei bat Donald Trump désormais en popularité internationale. S'il y avait un vote mondial pour savoir quel est le dirigeant le plus admirable de cette terre, entre Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, et Ali Seyed Khamenei, aucun doute. Ali Seyed Khamenei remporte la victoire à plat couture. Khamenei est beaucoup plus célèbre après sa mort que de son vivant. Ne confondez pas Khamenei et Khomeini. Nous ne parlons pas ici de l'ayatollah Khomeini, le premier guide de la révolution iranienne, entre 1979 et 1989. Non, nous parlons de son successeur, c'est son bras droit, Ali Seyed Khamenei. Nous ne parlons même pas de Mojtaba Khamenei, qui est actuellement le guide de la révolution iranienne. Non, nous parlons du second guide. Celui qui est inhumé actuellement en Iran, devant des millions de ses compatriotes. Nous disons qu'il a gagné, puisqu'il a une plus grande popularité que Donald Trump. À l'échelle mondiale, les Iraniens sont admirés et leur chef est admiré. Toute la propagande n'a rien fait. Khamenei bat Trump à l'applaudimètre de la terre. On passe
à la quatrième et avant-dernière raison, si je ne m'abuse, pourquoi l'Iran est devant. L'Iran est devant parce qu'on avait présenté l'Iran comme étant une société obscurantiste, une société attardée, une société reculée. On avait présenté l'Iran comme une société du Moyen-Âge. Mais l'Iran a gagné grâce à quoi? Grâce à la science, à la technologie et à la foi. L'Iran nous prouve qu'il n'y a pas d'incompatibilité nécessaire entre la foi et la science, entre la foi et la raison. Ratio et fides. Ratio et fides. L'Iran nous le prouve. Oui! Les Iraniens, eux tout seuls, ont plus d'ingénieurs que les Français et les Allemands rassemblés. Et c'est grâce à l'ingénierie techno-scientifique iranienne que les États-Unis et Israël ont été battus. Car en effet, depuis plus de 40 ans, l'Iran préparait sa guerre de libération contre l'Occident. Et il l'a gagnée grâce à la qualité de formation de ses ingénieurs, à la qualité d'équipement de son armée, d'anticipation, de dissimulation, de vision stratégique et de résilience. Enfin, il y a une cinquième raison pour laquelle l'Iran l'emporte sur le duo criminel sioniste et impérialiste israélo-américain. Cette cinquième raison, c'est que la victoire iranienne s'inscrit dans la dynamique d'émergence du monde multipolaire. Elle appartient au monde tel qu'il est en train d'émerger. Le monde multipolaire, un monde qui ne sera plus sous la coupe d'une seule puissance, un monde dans lequel nous serons contraints à nous respecter mutuellement, à négocier, à discuter. Un monde dont personne ne sera le propriétaire ou le patron, le monde de l'après-dollar, le monde de l'après-franc CFA, le monde de l'après-traité de Westphalie. Ce monde-là est celui que la victoire iranienne nous apporte. Voilà pourquoi la victoire de l'Iran est une victoire du Sud global. C'est une victoire de l'Afrique, de l'Amérique latine. C'est une victoire des peuples écrasés depuis 600 ans. Nous nous reconnaissons dans la victoire iranienne, car elle annonce les victoires africaines, les victoires latino-américaines, les victoires asiatiques. Elle annonce les victoires des peuples des îles de l'océan Atlantique et Indien. Elle annonce la victoire des peuples dominés pendant si longtemps que le grand Frantz Fanon a cru pouvoir les appeler les damnés de la terre. C'est la victoire des damnés de la terre. L'Iran ouvre le chemin à la remontada du Sud global. Voilà pourquoi il faut saluer la mémoire de l'ayatollah Ali Seyed Khamenei. Et je voudrais ici en particulier dire ma fierté, en tant que citoyen sahélien adoptif, d'avoir vu le représentant de l'Alliance des États du Sahel, en la personne du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, actuellement Burkina Faso, détenteur de la présidence de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, en la personne du camarade capitaine, Ibrahim Traoré. Quel bonheur, quelle joie, quelle récompense que de voir l'Alliance des États du Sahel représentée aux obsèques du grand Ali Seyed Khamenei par son ministre des Affaires étrangères, le diplomate Jean Karamoko. La présence solennelle, magistrale, majestueuse, déterminée et fidèle du représentant de la diplomatie sahélienne au grand deuil du peuple iranien est un honneur pour l'Afrique. L'Afrique n'abandonne pas tous les peuples de cette terre qui sont amis de la vérité, de la justice et de la solidarité. Je voudrais ici adresser mes modestes, chaleureuses et vibrantes félicitations au président de la Confédération d'Alliance des États du Sahel, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Au président Assimi Goïta de la République du Mali, chef de l'État, au président Abdourahmane Tiani de la République du Niger, chef de l'État. Leur capacité à assumer leurs amitiés et leurs alliances met le baume au cœur à toutes les Africaines et à tous les Africains comme nous qui ont décidé depuis longtemps de rompre avec la langue de bois et d'appeler un chat et non un animal poilu. Viva, 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 hurrah, hurrah, hurrah pour l'Alliance des États du Sahel qui, de tous les pays africains, est celle qui a eu le courage d'afficher sa loyale fidélité envers la vérité, la justice et le combat du peuple iranien. Avoir de tels dirigeants est quelque chose de galvanisant. Qu'ils soient bénis.